Bonsoir. Voilà, le SILA a pris fin aujourd'hui et comme prévu, en fait, la censure concernant Berbère de Sion n'a toujours pas été levée. Aucune explication nous a été fournie malgré les nombreuses correspondances, les mails envoyés, et nous avons été un peu ballottés, d'un côté et d'un autre. J'ai moi-même parlé avec le chargé de la communication du SILA qui m'a assuré que cette censure n'avait pas eu lieu au niveau du SILA, mais plutôt faite par un comité interministériel. J'ai donc téléphoné aussi au chargé de la communication du ministère de la Culture, qui fait partie de ce comité interministériel, qui lui prétendait n'avoir pas entendu parler de cette censure ni connaître son objet, et d'ailleurs m'a assuré que la censure avait eu lieu au niveau du SILA. Et donc après interrogation au niveau du stand qui abritait mon livre, on a appris que la saisie a été faite par des douaniers. Je ne sais pas exactement quelles sont leurs prérogatives et sous quelle autorité ils ont agi, mais bon, ils sont venus et ils ont confisqué la totalité des livres représentés sur le stand. Donc voilà, c'est un peu affligeant de constater que j'ai été victime de cette censure, étant donné que c'est un livre, un essai politique concernant une idéologie politique qui ne bénéficie d'aucune protection dans la loi algérienne. Nous sommes tout à fait à même d'analyser cette idéologie. J'ai aussi utilisé des sources qui sont puisées dans la pensée berbériste, mais aussi puisées également dans les écrits et les déclarations faites par des fonctionnaires de l'État algérien qui agissent dans le secteur de l'enseignement de la langue tamazight. Donc toutes ces personnes-là sont les personnes dont les travaux ont servi de support pour rédiger Berbère de Sion. J'imagine peut-être que la censure a été faite un peu à la va-vite et sans réflexion par des personnalités qui ne sont pas euh, très au fait de ce qui se passe et qui ont peut-être réagi à chaud par rapport à certains écrits haineux qui circulent sur les réseaux sociaux et qui, eux, font partie de ce système de propagande qui ne tolère aucun débat sur la question du berbérisme. C'est un peu affligeant de constater également qu'un tas d'autres bouquins ont pu être, exposés dans ce salon, dans cet événement littéraire. Notamment, on a déroulé le tapis rouge même à certaines personnes qui voudraient introduire un madhab macroniste, dans notre Algérie quand même qui chérit ses valeurs, islamiques traditionnelles et les commentateurs d'ailleurs qui, hurlent et qui crient au scandale dès qu'il y a une participation à un débat théologique de la part d'une personne venant du monde arabe, se réjouissaient de voir l'ingérence dans la discussion religieuse de Français adoubés par la France et surmédiatisés plutôt par la France. Mais bon, c'est comme ça. Cette censure, en fait, est salutaire elle est venue à point fermé confirmer absolument tout ce que j'ai écrit dans Berbère de Sion, notamment la pleutrerie de certains commentateurs quand il s'agit de discuter du berbérisme, et aussi la fausse démocratie de toutes ces personnalités, de tous ces intellectuels qui se disent défenseurs de la liberté d'expression, mais qui n'ont pas exprimé la moindre solidarité à mon encontre concernant cette censure. D'ailleurs, je précise que malgré la polémique et malgré le débat qui a été suscité très grandement à travers tous les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux arabophones ou francophones, pas un seul média algérien, pas un seul a soulevé la question de la censure de ce livre et n'a jugé nécessaire d'en parler. Ce qui confirme encore une fois que le fameux adage nous défendrons votre droit de parler, même si le sujet nous déplaît, est complètement faux. En fait, on défend que les sujets qui abondent dans son propre sens. Et donc, tous ces médias qui sont normalement et d'habitude d'obédience berbériste n'ont pas jugé nécessaire de soutenir une œuvre qui apportait une critique objective. Voilà, donc voilà, ça a été salutaire parce que ça a un peu levé le voile sur tout ce que je révèle un peu dans le livre, et donc j'espère que, en quelque sorte, ça a un peu plus suscité l'intérêt pour que mon livre soit lu. Sur ce, j'ai décidé en fait d'écrire une lettre au président de la République, une lettre ouverte où justement j'explique qu'il s'agit
d'une censure arbitraire et qui ne trouve aucune justification dans la loi, qui a été faite, en violation de toutes les lois algériennes et donc je m'en remets à lui pour qu'il intervienne pour que cette censure et qu'une clarification, pardon, me soit fournie. Donc je vais publier cette lettre incessamment. Sur ce, je vous remercie, je vous dis Sahar Ramadankoum et à très bientôt Inch'Allah. Slama.